Scandale en temps additionnel, précisément 90+5, Marseille avait le trophée dans les mains et Paris l'a arraché au dernier souffle. Cruel, glacial, presque irréel. Je te raconte le match qui a brisé l'OM et comment le PSG a encore prouvé qu'il est un truc presque inhumain. Et si tu veux des vidéos vraies, sans maquillage, abonne-toi maintenant parce qu'ici on ne cache rien. Tout commence comme un mauvais film pour Marseille. Paris frappe, froidement. À la 13e minute, Ousmane Dembélé ouvre le score après un ballon reçu de Vitinha et il lobe Geronimo Rulli. Le PSG impose son autorité comme si c'était normal. Mais là, Marseille ne se couche pas. Marseille refuse d'être une victime. Ça presse, ça mord, ça ose. Leonardo Balerdi fait déjà trembler Paris sur un coup de tête dès la 7e. Et en face, Lucas Chevalier commence sa soirée de gardien, boss final. Le match devient tendu, équilibré, électrique. L'OM arrive à se créer des situations, Paris répond, et tu sens un truc, Marseille est en train d'y croire. Et c'est là que le piège se referme, pas encore sur le PSG, sur les nerfs, sur le mental. Parce que ce match, ce n'est pas juste du football. C'est un test de sang-froid. Et toi, à ce moment-là, tu te dis quoi? L'OM peut le faire, ou Paris va trouver un sale moyen. Dis-le en commentaire. Mais surtout, reste bien là, parce que la suite, c'est le genre de scénario qui rend fou. Mais ce n'était que le début. Tu veux un détail terrifiant? Le PSG a failli se saborder, et pourtant c'est Marseille qui finit traumatisé. Au retour des vestiaires, Marseille pousse encore, fort. Et Chevalier sort une double parade énorme, d'abord sur Igor Paichan, puis sur Amine Gouiri. Deux arrêts qui te disent, ce soir ça ne passera pas. Et pourtant, Chevalier va aussi commettre l'impensable. À la 74e, action folle, Greenwood est accroché par le gardien parisien dans la surface. Penalty. Et là, Marseille se relève d'un coup. Greenwood transforme. 1-1. C'est ça qui rend l'histoire encore plus honteusement cruelle. Le PSG offre une porte et Marseille la prend. Tu vois les Parisiens douter, tu vois l'OM grandir, tu vois le match basculer, et là, dans la tête de tous les supporters marseillais, une phrase apparaît, ça y est, cette fois c'est pour nous. Sauf que, Paris, c'est une équipe qui vit pour le dernier coup de poignard. Et là, tout a basculé. 87e minute. Marseille est à deux doigts d'écrire l'histoire. Sur un centre, William Pacho marque contre son camp. 2-1 pour l'OM. Le PSG vacille. Le match a basculé. Le trophée est là. À portée. Et c'est exactement à ce moment-là que tu comprends la différence entre une équipe qui rêve et une équipe qui domine. Paris ne panique pas. Paris attaque en vague. Pas beau. Pas propre, mais obsédé. Et à la 90, le coup de massue. Contre-attaque fulgurante, Bradley Barcola dévie un long ballon et Gonzalo Ramos surgit. Finition. 2-2. Le stade, même à des milliers de kilomètres, se fige. Marseille se glace. C'est le genre de but qui ne te fait pas juste perdre un match. Ça te vole un trophée. Ça te vole une nuit. Ça te vole la respiration. Et là, tu sais ce qui est le plus effrayant? Marseille n'a pas mal joué. Marseille a même été à la hauteur. Mais contre Paris, être à la hauteur ne suffit pas. Il faut être parfait jusqu'à la dernière seconde. Parce que après ça, viennent les tirs au but. Ce qu'il s'est passé ensuite a glacé tout Marseille. La séance commence et tu sens déjà l'injustice. Parce que Marseille vient de se faire rattraper à la 90+1 et maintenant, il faut être lucide. Après un tel coup de massue, c'est presque inhumain. Et Chevalier, celui qui avait concédé le penalty, devient le bourreau. Il arrête deux tentatives marseillaises, Matt O'Reilly puis Ahmed Junior Traoré. Deux échecs, deux coups de marteau. Pendant ce temps, le PSG déroule, Ramos, Vitinha, Nuno Mendes, Désiré Doué marquant. Résultat, 4-1 au tir au but, trophée au PSG. Et là, la vérité est violente. Le PSG n'a pas eu besoin d'être brillant 90 minutes. Il a juste eu besoin d'être impitoyable au moment clé. C'est ça qui rend ce match si scandaleusement frustrant côté OM, un détail. Une minute, une action, et tout s'effondre. Mais le pire, c'est ce qui s'est passé après le match. Et là, on sort du football classique. On entre dans le football qui fait mal. Roberto De Zerbi, d'habitude dur, d'habitude contrôlé, a craqué. Il l'a dit, il n'avait jamais pleuré après une défaite. Et pourtant, là, il a pleuré. Parce qu'il estime que son équipe a livré un match énorme et mérité de gagner. Et quand un coach dit ça, c'est mais pas juste une phrase. C'est un aveu de douleur, un aveu d'injustice ressentie, un aveu que ce club voulait marquer l'histoire et qu'on lui a arraché la plume au dernier moment. Benjamin Pavard, lui, a résumé le poison. À 2-3 minutes près, Marseille pouvait ramener le trophée. Et c'est ça qui est honteux. Perdre, oui, mais perdre comme ça, c'est un cauchemar. Alors maintenant, la question est simple. Est-ce que l'OM doit sortir de là plus fort ou est-ce que ce match va laisser une cicatrice qui casse la saison? Parce qu'on parle d'un trophée que Marseille attend depuis 2012. Et encore une fois, le PSG le garde pour la 14e fois et pour la 12e fois en 13 ans. C'est presque indécent. Oui, Paris a gagné. Encore, mais Marseille a montré quelque chose, Paris peut saigner. Le PSG a survécu. Le PSG a volé le trophée à la dernière seconde, mais il a surtout vu un OM capable de le pousser au bord du gouffre. Et c'est là que ça devient intéressant. Si l'OM garde cette rage, cette intensité, cette confiance, le prochain classique peut devenir un vrai champ de bataille. Alors je te demande, tu appelles ça une défaite injuste ou une leçon de champion? Dis-moi en commentaire. Et si tu veux des récits foot sans langue de bois, avec les vraies séquences qui font mal, abonne-toi parce que la suite de la saison, elle peut devenir explosive. Mais ce n'était que le début.